Shalom Aleichem, mes chers amis. Alors, je vais vous raconter une histoire qui est chère à tous les juifs du Maroc, qui était chère à ma grand-mère, chère à mon arrière-grand-mère, chère aux juifs de Fès et de Meknès surtout, et chère à tous les juifs du Maroc. Je vais parler moi aussi, comme notre ami, mais à la différence, Hammavdil, j'ai eu un coup de foudre, mais un sacré coup de foudre pour l'Allah Soulika al-Aziza. Et je vais vous raconter l'histoire de cette tzaddiket, que sa mémoire bénie nous protège à tous. Cet ange du ciel, cette fille extraordinaire qui est morte à l'âge de 17 ans. Mais juste avant, ouvrir une parenthèse et m'adresser au théâtre de Be'er-Sheva et leur dire que tout ce qu'ils font actuellement, cette pièce qui est jouée sur l'Allah Soulika et qui est complètement transformée, quelque chose de très grave et de très mal. Et je leur conseille vraiment, du fond du cœur et avec amour, d'arrêter vraiment tout de suite cette déformation de l'histoire de l'Allah Soulika, car toucher à un tzaddik ne porte pas chance. Voilà, en étant gentil et en disant les choses telles qu'elles sont. J'ai lu un article sur Ynet dans lequel on parle de cette pièce de théâtre qui a été mise en scène au théâtre de Be'er-Sheva, dans lequel le metteur en scène a tronqué, a changé l'histoire originelle et a diminué Hasve Halila, le mérite de cette tzaddiket, et ça c'est quelque chose de très très grave. On peut toucher à tout, Rabotai. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas toucher. On ne peut pas toucher à la Shoah, et on ne peut pas toucher à notre tzaddikim, on ne peut pas toucher à notre Torah. Ça, c'est des choses sur lesquelles je me dresserai tant que j'aurai un souffle de vie. Et là, Béhémet, je demande encore une fois, je sais bien sûr que c'est une vidéo qui va toucher les francophones, mais si, grâce à Dieu, vous avez l'occasion de pouvoir l'envoyer à Be'er-Sheva, où il y a beaucoup de francophones et beaucoup de juifs marocains, dire que les juifs marocains ne sont pas contents. Je suis sûr que tout le monde est d'accord avec moi pour ne pas qu'on touche à l'Allah Soulika al-Aziza, comme l'appelait ma grand-mère, et dont je vais vous raconter l'histoire. Alors déjà, savoir que cette femme venait d'une famille de tzaddikim, le père était Talmid Hacham, et la mère était une tzaddiket, et elle s'appelait Soulika Hatchwell. Elle est d'origine née à Tanger, c'est une histoire qui s'est passée il y a à peu près 2 siècles. Et elle était d'une famille noble. Le papa était quelqu'un de religieux et donc il a inculqué depuis son jeune âge à sa fille, de s'habiller toujours avec pudeur et tzniut. Et elle était d'une beauté hors norme. D'ailleurs, il y a des peintres qui ont peint des tableaux magnifiques sur elle. J'essaierai de voir si je peux les ajouter en arrière-fond de mon cours. Vous sachiez un petit peu quelle tzaddiket c'est, quelle grande. Vraiment, c'est Hammavdil, élève Avdalot. C'est vraiment une héroïne de film. Et donc, depuis toute petite, son papa, sachant qu'elle était très belle, lui demandait de ne pas sortir, d'éviter. Quand elle a eu l'âge de 16 ans déjà, elle était tellement belle que son papa lui a demandé d'éviter de sortir pour ne pas qu'elle attire la convoitise de gens mal intentionnés. Et c'était à l'époque à Tanger, et donc malheureusement ce qu'avait prédit son père, elle sortait jamais, mais bien sûr, étant une fille à la maison, elle était obligée d'aider sa maman, et donc elle est sortie faire des courses, et le voisin d'à côté l'a vue et a été hypnotisé par sa beauté, et ce voisin avait un papa qui était un mafioso notoire, on va dire, quelqu'un de très puissant et pas honnête du tout. Et en rentrant chez lui, le fils dit au père, « Papa, ça y est, j'ai trouvé la femme de ma vie. » Alors le père lui dit, « De qui s'agit-il » Il lui dit, « C'est notre voisine, la famille Hatcho, elle a une fille. » Alors il lui dit, son père, « Mais tu es fou, nous sommes musulmans et elle est juive, impossible de se marier avec une juive, de quoi parles-tu » Alors il lui dit, « Papa, c'est cette femme et rien d'autre, c'est elle que je veux marier et tu vas aller chez le père et lui demander la main. » Alors le père, il ne pouvant pas résister à son fils, lui dit, « Ce que tu me demandes, c'est très grave. On peut pas, l'islam interdit, à moins qu'elle se convertisse, et elle voudra jamais se convertir. » Et donc, le père obligé va voir, tape à la porte. Le père Hatchouel lui ouvre la porte et lui dit, « Oui, monsieur. » Il lui dit, « Voilà, j'ai besoin de vous parler. » Alors le père le reçoit, le pauvre,
Et il lui dit, oui, il y a 2 siècles, je vous rappelle. C'était à l'époque je crois, du sultan Abdelrahman, qui n'a pas été tout le temps très tendre avec les Juifs. C'était pas comme la famille bénite alaouite, pas du tout. C'était à l'époque, je ne sais pas de quelle dynastie était ce sultan, il était très très dur avec les Juifs, et les Juifs à l'époque avaient un statut de dhimmi, déjà donc de citoyens de seconde zone, on va dire. Et donc il rentre chez le père et il lui dit, voilà, mon fils veut votre fille en mariage. Alors le père dit, comment, mais monsieur, avec tout le respect que j'ai pour vous, ma fille, on est juif, comment? On peut pas accepter ce mariage. Il lui dit, écoutez, vous avez 2 solutions. Ou votre fille accepte et se marie avec mon fils, ou vous allez avoir de très très graves problèmes. Alors, et il part. Le pauvre, le père, commençait à pleurer quand il a entendu ça. Il a dit à son épouse, qu'est-ce qu'on va faire? Il a dit à sa fille, qu'est-ce qu'on va faire? Et à l'époque, bien sûr, c'était très 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 dur. Les rapports ne sont pas du tout les mêmes qu'on a, Baruch Hashem, depuis que la famille alaouite est au pouvoir. Ils ont un amour pour les Juifs, cette coexistence. Il y avait l'époque, ça n'existait pas. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour la fermer. Les musulmans connaissent aussi bien l'histoire que les Juifs, et les musulmans, à aujourd'hui, vont sur le tombeau de l'Alla Soulika pour prier. Le père dit à la mère, écoute, on va prendre la petite et on va l'envoyer chez la tante. Et donc il l'envoie chez la sœur du père pour se cacher. Comme avait prédit le père qui était un mafioso, il arrive à raconter des histoires à l'autorité et ils vont chez le papa, ils rentrent et ils demandent la fille. Alors, le père lui dit, mais la fille on sait pas, elle est partie, on sait pas où elle est. Alors, les types de l'autorité de l'époque disent, prennent la mère en otage, et ben voilà, si tu sais pas où est ta fille, eh ben on va prendre ta femme en attendant, comme ça te rafraîchira la mémoire. Et ils prennent la mère et ils l'enferment en prison. Enfermée en prison, la fille qui était chez sa tante entend que sa mère était en prison, et cette fille de 16 ans, mes chers frères et sœurs, va elle-même au poste de l'autorité. Il n'y avait pas de commissariat, de l'autorité, se rend et dit, je me rends, je suis Solika, Sol, Hatchouel, et pourquoi ma mère paierait pour moi, c'est moi, faites de moi ce que vous voulez, mais ma mère, il est hors de question qu'elle reste en prison. Donc quand ils ont cette fille entre les mains, ils libèrent la mère. Et vous savez qu'à l'époque, le centre du pouvoir était à Fès et pas à Tanger. Et donc toute décision, d'abord, ils s'adressent encore à la fille et ils disent à la fille, écoute, voilà ce qu'on te propose, marie-toi, convertis-toi, marie-toi, et tu auras la vie sauve et on évitera tous les problèmes. Elle dit, il est hors de question, aucun homme ne m'a touché, aucun homme ne me touchera et je ne quitterai pas, je ne renoncerai pas à ma religion, faites de moi ce que vous voulez. Alors, ils ont dit, ah bon, très bien. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trafiqué un papier. Elle a été convoquée, la pauvre, au tribunal. Ils ont trafiqué un papier dans lequel ils ont mis qu'elle avait écrit faussement signé avec 2 faux témoins, qu'elle s'était convertie à l'islam et qu'elle avait renoncé à la conversion. C'est quelque chose de très grave dans l'islam. Quand quelqu'un se convertit à l'islam et qu'après il renonce à la conversion, c'est la peine de mort. Et donc, elle s'est retrouvée devant le juge, et le juge lui dit, ma fille, voilà, il y a ce papier. Alors elle lui dit, mais ce papier, je l'ai jamais écrit, il est signé par toi, c'est pas ma signature. Elle lui dit, mais il y a 2 témoins, et ces 2 témoins attestent que tu t'es converti, que maintenant tu veux revenir sur ta décision, c'est très grave, c'est interdit, c'est la peine de mort. Alors elle lui dit, monsieur le juge, je n'ai jamais et je me suis jamais converti, je suis juive et je mourrai juif, je n'ai jamais été touché par un homme et aucun homme ne me touchera jusqu'à ma mort. Et donc c'est pas moi qui ai écrit cette lettre. Alors le juge lui dit, il n'y a rien à faire, il y a des témoins, je ne peux que statuer. Et donc il statue pour la peine de mort. Et donc statué pour la peine de mort, mais comme j'ai expliqué tout à l'heure, le centre du pouvoir était à Fès, le sultan se trouvait à Fès, je crois le sultan Abdelrahman, qui était à l'époque à Fès. Je ne sais pas si c'est son nom, mais bon, ça doit être ça. Et pour que la décision soit arrêtée,
et que la sanction soit exécutée, il fallait que Fès statue, elle aussi, signe et contre-signe la décision du juge de Tanger. Et donc on prend la petite et on l'envoie à Fès, la pauvre. Elle arrive à Fès, on l'enferme en prison. Et en prison, il y a le fils du roi qui va en prison, je ne sais pas pourquoi, peut-être une visite pour les prisonniers, et qui voit cette femme. Il a été lui aussi, cette fille, cette petite fille, elle avait que 16 ans, il a été pétrifié par sa beauté. Elle était d'une beauté hors norme, c'était une des plus belles femmes qui existent. Et il est rentré, il demande au patron, au chef de la prison, laisse-moi entrer dans la cellule. Il rentre dans la cellule et il regarde cette fille, il lui dit « Bonjour ma fille, sais-tu qui je suis ?» Alors elle lui dit non. Il lui dit « Je suis le fils du roi. » Alors il lui dit « Et toi, tu es qui ?» Elle lui dit « Moi je suis le fils, la fille du roi des rois, de Dieu. » Il lui dit « Voilà ce que je te propose. Je te propose immédiatement de te libérer et de t'amener avec moi au palais où tu deviendras reine si tu veux m'épouser. Est-ce que tu es d'accord ?» Alors elle répond, Sulika elle lui dit « Comme je l'ai dit au juge, jamais je renoncerai à ma religion et jamais aucun homme ne me touchera jusqu'à ma mort. Le temps que je vivrai sur cette terre, je resterai juive et je resterai pudique comme je l'ai toujours été. Et donc je dois refuser, même si j'ai beaucoup de respect pour vous, je dois refuser votre offre. » Il lui dit, le fils du roi, « Mais est-ce que tu sais ce que tu risques? C'est très grave, tu vas être exécuté, et ceci, cela. » Elle reste ferme, elle dit, « Il est hors de question que je me convertisse. » Et il sort énervé, il va voir le grand rabbin de Fès, et il lui dit, « Voilà, est-ce que tu te rends compte, comme il a vu qu'elle était très belle, il a dit, gâcher cette beauté, et il va voir le grand rabbin de Fès, il lui dit, voilà, je te conseille d'aller voir cette fille, de lui faire changer d'avis, et de la ramener à la raison, parce qu'elle va être exécutée, et non seulement cela, mais il va y avoir des répercussions sur toute la communauté juive de Fès. Alors je te conseille de lui faire changer d'avis, va la voir en prison, et fais-lui entendre raison. » Donc le rabbin de Fès va en prison, il voit la fille, il lui dit « Ma fille, tu sais que je suis le grand rabbin de Fès ?» Il lui dit « Oui, monsieur le rabbin, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Il dit « Voilà, convertis-toi à l'islam. De toutes les façons, se convertir à l'islam, ce n'est pas interdit au niveau... c'est pas comme le catholicisme, parce que l'islam, c'est une religion d'unicité. Le Rambam nous explique que se convertir à l'islam n'est pas grave comme se convertir au christianisme, même si après... ou tu le fais de manière apparente et après tu changes d'avis. Si tu ne le fais pas, il arrivera malheur à toute la communauté juive de Fès. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu nous mets tous en danger, etc., etc. » Et la fille le regarde, cette fille de 16 ans, et lui dit « Rabbi, montrez-moi où, dans la halakha, il y a marqué que on doit se convertir pour sauver qui que ce soit. Il est plutôt écrit que Yehareg ou Bal Ya'avor, plutôt être tué pour sa religion et ne pas se convertir. » Alors il la regarde, lui, « Tu sais bien, ma fille, que bientôt c'est Pourim, et que Pourim c'est l'histoire d'Esther, et tu vois bien qu'Esther elle-même va avec le roi Assuérus, et elle-même, pour sauver son peuple, va et se donne au roi Assuérus. » Alors elle lui dit, la Sulika, lui dit « Monsieur le rabbin, la différence avec Esther, c'est que Esther n'a jamais dit qu'elle était juive. Ve'Esther lo maggedet et amma vet molata » c'est écrit dans la Megillah d'Esther. Elle a caché qu'elle était juive. Or, moi, tout le monde sait que je suis juive. Et ça sera un Hilul Hashem, profanation du nom de Dieu. Donc, je regrette, arrivera ce que Dieu a décidé qu'il arrive pour moi ou pour la communauté. Mais je ne renoncerai pas à mon judaïsme et je resterai juive jusqu'à la mort. Tu entends entre parenthèses, Gad, cette histoire. Voilà, je referme la parenthèse. Et donc, il part, il va voir le rabbin, va voir le fils du roi, il lui dit, écoutez, monsieur le prince, faites ce que vous avez à faire, cette fille ne change pas d'avis, j'ai jamais vu ça, on dirait qu'elle est âgée de 700 ans, elle a une émouna, une puissance, on dirait la femme de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas possible, d'où lui vient cette force, et ce bitaron, cette fermeté.
Cette maturité pour une gosse de 17 ans seulement, à qui on a proposé de devenir reine, et qui a refusé, et qui préfère la mort au renoncement. Et donc le prince, n'ayant pas trop d'autres solutions, il retourne voir la fille, il lui dit, écoute, maintenant, tu t'es entêté, alors pour te punir, tu ne mourras pas de la mort qui est habituellement réservée à ceux de ton cas. Je vais inventer spécialement une mort pour toi. Et on va prendre un cheval, le cheval le plus fou qu'il y a à Fès, avec un cavalier, et on va attacher tes cheveux à la queue du cheval, et on va te traîner dans toute la ville de Fès, comme ça tes parents, ta famille, ta communauté, tout le peuple de Fès, juifs et musulmans, te voient et voient ton corps se déchiqueter. Tu as bien compris. Alors elle regarde le prince et lui dit, mon prince, ce que vous avez décidé de faire, faites-le. Alors il lui dit, le prince, mais on a l'habitude, la coutume de permettre une dernière volonté à l'exécuter, et en l'occurrence toi, qu'est-ce que tu demandes comme dernière volonté? Alors elle lui dit, mon prince, si j'ai le droit de vous demander, je voudrais des aiguilles de sécurité, des épingles de sécurité. Alors il la regarde comme ça, lui dit, des épingles de sécurité. D'habitude à ta place on demande du vin, on demande à manger, on demande... Toi tu demandes pourquoi des épingles de sécurité? Alors elle lui dit, je sais pourquoi j'ai besoin de ces épingles de sécurité. Est-ce que vous m'accordez ma demande? Elle lui dit, bien sûr, il n'y a pas de problème. Le jour de l'exécution arrive, toute la ville, il y a des tableaux. D'ailleurs, je vous invite à les voir. Toute la ville de Fès est là, juifs, en train de pleurer, musulmans, en train de pleurer également, parce que c'était terrible de voir cette jeune fille sur l'échafaud. On amène le cavalier avec un cheval complètement fou. Et le prince dit au cavalier, alors donne-lui ses pinces de sécurité. Il lui donne les pinces de sécurité. Elle prend la pince de sécurité et elle dit, au nom de l'unification du nom de Dieu et de la Shekhinah, je prends ces pinces de sécurité pour faire ta volonté, mon Dieu, car je sais que quand je vais être traîné dans la ville, ma robe va remonter sur mes cuisses et je ne veux pas qu'on voit ma nudité, je ne veux pas qu'on voit mes pieds, car je veux mourir comme j'ai vécu. Que la Soulika l'Aziza, on ne voyait pas un centimètre de chair sur sa peau rabotaille, 1 centimètre de chair, on n'a jamais vu 1 centimètre de chair de cette déquête-là. Et donc elle prend l'épingle de sécurité et elle la rentre dans la robe, et tenez-vous bien, elle transperce en même temps sa chair avec l'épingle, et en hurlant Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, une par une, elle rentre l'épingle de sécurité dans sa robe et elle transperce en même temps ses mollets. Elle était en sang, en train d'hurler de douleur, et elle fait ça des deux côtés, pince par pince, épingle par épingle. Elle avait les pieds du sang qui coulait à flot. Et donc le roi, il lui a dit, ça y est, tu as terminé. Elle lui dit, ça y est. Ils prennent ses cheveux, ils l'attachent à la queue du cheval, et le cavalier l'amène dans toute la ville. Elle passe par des ronces, par des crevasses, par son corps est complètement labouré, ratissé, déchiqueté. Et au bout d'un moment donné, elle crie, cavalier, cavalier, arrête-toi, cavalier. Le cavalier entend ça et il arrête son cheval, oui. Et le roi dit, ça y est, voilà, elle a cédé, la douleur était trop grande. Elle était trop grande, donc elle a décidé de revenir à la raison. Et elle dit au cavalier, s'il te plaît, cavalier, donne-moi encore les épingles qu'il te reste dans la poche, car voilà, pendant que tu me traînes, il y a certaines parties de la robe qui n'ont pas résisté, qui sont en train de se soulever, et je ne veux pas qu'on voie mes jambes. Et le cavalier s'est mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et il prend le cavalier lui-même, qui était quelqu'un d'un soldat, lui donne les épingles, et elle continue à se transpercer encore la chair et la robe.
et reprend de plus belle le cavalier, et il la traîne, jusqu'à qu'elle rende son dernier souffle. La Soulika, la Aziza, qui est morte comme elle a vécu, elle est morte dans la souffrance, cette sa déquête. Et ce jour-là, c'était un jour noir pour toute la ville de Fès. Elle est morte à Al-Kiddush Hashem, à Rabotai. Laissez-moi vous dire que l'endroit où elle se trouve au Gan Eden, seuls les plus grandes tzadikim se trouvent. Seuls ceux qui sont morts pour le Kiddush Hashem pendant l'Inquisition, en ne renonçant pas à leur religion, pendant la Shoah, ceux qui sont morts pendant la destruction du temple, qui se sont jetés au feu, tous ceux qui sont morts al Kiddush Hashem sont dans ce qu'on appelle un Mador, un endroit qui est le plus haut degré qu'on puisse arriver au Gan Eden, le plus haut degré. Et la Soulika se trouve dans cet endroit. Sachez à la bataille qu'elle est enterrée à Fès, à côté de Rabbi Yehuda ben Attar. Zicher Tzadik Kadosh Livracha. Tout le monde connaît Rabbi Yehuda ben Attar, tout le monde connaît Rabbi Haim ben Attar, c'est Tzadikim Kadoshim. Elle est à côté aussi du Rav Tzorfati, du Rabbin Tzorfati aussi, enterré tout ce carré à la bataille de Tzadikim. Et j'invite que celles qui n'ont pas que Dieu en préserve d'enfants à aller se recueillir sur sa tombe, où des milliers de personnes, juifs et musulmans, vont se recueillir tous les ans sur sa tombe et pleurer et l'implorer, ceux qui n'ont pas eu encore de zivoug, qui n'ont pas eu la possibilité de rencontrer un homme ou d'hommes qui n'ont pas réussi à rencontrer de femmes, d'âmes sœurs, d'aller sur sa tombe et de l'implorer. Là, la Soulika vous exaucera. Amen, que son mérite rejaillisse sur tous les juifs, en particulier bien sûr sur les juifs du Maroc, dont elle est issue, mais sur tous les juifs du monde, et sur toute l'humanité entière, que Akadosh Baruch Hu Be'ezat Hashem Yeh Be'oni Ambecha Yisrael, Ve'ishlah Bimera Be'amenu Mashiach Tzidkenu, Ve'ahish Geulatenu, Amen Ve'amen.